Bienvenue dans cette analyse exclusive sur le séisme qui s'apprête à frapper le football européen lors du Mercato 2026. Alors que les structures financières des clubs vacillent, nous plongeons dans les coulisses des 6 transferts qui vont redéfinir la hiérarchie mondiale. Pourquoi Jadon Sancho choisit-il le retour romantique à Dortmund plutôt que l'argent de la Première Ligue? Comment Yann Diomande, la pépite du RB Leipzig, est-il devenu la priorité absolue d'Arne Slot pour l'après-Salah à Liverpool? Nous décryptons la stratégie cyborg d'Ineos à Manchester United avec les arrivées programmées de Mickey Van de Ven et Carlos Baleba. Pourquoi Pep Guardiola voit en Enzo Fernandez le successeur tactique de Bernardo Silva? Et surtout, comment Raphaël Leao peut-il être disponible pour seulement 60 millions de livres? Entre tactique pure, data et enjeux géopolitiques, ce dossier vous révèle ce que les agents ne disent pas. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette révolution. Imaginez un monde où les hiérarchies que nous connaissons depuis 10 ans s'effondrent en un seul été. Imaginez que les plus grands talents, ceux que l'on pensait intouchables, deviennent les pions d'un échiquier financier qui dépasse le cadre du simple rectangle vert. Nous sommes en 2026 et le marché des transferts n'est plus une simple foire aux joueurs, c'est une guerre de position. Entre retours héroïques, trahisons tactiques et pépites à 100 millions d'euros, l'Europe du football ne dort plus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'abîme. Nous allons décortiquer pourquoi Jadon Sancho veut retrouver son âme en Allemagne, comment le RB Leipzig a créé un monstre nommé Yann Diomande et pourquoi Manchester City est sur le point de réaliser le braquage tactique de la décennie. Installez-vous car ce que vous allez entendre va changer votre regard sur la saison à venir. C'est le deep dive du Mercato 2026 et ça commence maintenant. Pour comprendre l'été 2026, il faut d'abord comprendre le traumatisme des années précédentes. Nous sortons d'une période d'inflation délirante où n'importe quel joueur correct coûtait 80 millions. Mais le vent a tourné. Le fair play financier de nouvelle génération, le PSR en Angleterre, et la fin de certains cycles de diffusion TV ont forcé les clubs à une forme de réalisme brutal. Regardez Chelsea, après avoir dépensé sans compter, ils se retrouvent face au mur. Regardez Milan, la nécessité d'équilibrer les comptes prime sur le talent pur. C'est dans ce chaos que les opportunistes s'engouffrent. Le marché de 2026 est marqué par 3 piliers, la recherche de la data pure, le modèle Ineos, le retour au romantisme pour sauver des carrières, le cas Sancho, et la succession des légendes comme celle de Mohamed Salah à Liverpool. On ne parle plus de nom, on parle de système. Chaque joueur que nous allons analyser a été choisi non pas pour son nombre de followers, mais pour sa capacité à combler un vide structurel précis. Le décor est posé, les acteurs sont prêts. Entrons dans le vif du sujet avec le cas le plus fascinant de ce début d'été, la rédemption de Jadon Sancho. Jadon Sancho et le Borussia Dortmund, c'est l'histoire d'un premier amour qui refuse de mourir. Selon les dernières informations de Florian Plettenberg, l'accord de principe est là. Mais pourquoi maintenant ? Après un passage à Aston Villa qui devait être son tremplin, Sancho a compris une chose fondamentale. Il est un joueur de système, un joueur d'affect. À Manchester United, il a été victime d'un environnement toxique et d'une rigidité tactique qui a castré sa créativité. À Dortmund, le signal Iduna Park ne lui demande pas d'être un soldat, mais d'être un artiste. Tactiquement, c'est un coup de génie pour le BW. Avec le départ probable de leurs ailiers actuels, Dortmund a besoin d'un joueur capable de créer des décalages dans les petits espaces, ce que les Allemands appellent le Schwitzenraumspiel. Sancho, c'est 0,45 XG de création par match lorsqu'il est en confiance. Financièrement, c'est une opération complexe. United veut s'en débarrasser, mais son salaire est une barrière de corail. Pourtant, Sancho est prêt à tout accepter pour retrouver l'herbe de la rure. C'est un message fort envoyé au reste de l'Europe. Parfois, la carrière d'un joueur ne se joue pas sur son compte en banque, mais sur sa capacité à redevenir lui-même. Mais alors que Sancho cherche la paix, un autre joueur cherche la gloire, et son prix fait déjà trembler les banques centrales. 100 millions d'euros, c'est le prix de l'ascension fulgurante de Yann Diomande. Imaginez, il y a 2 ans, il jouait encore sur les terrains lycéens en Floride. Aujourd'hui, il est le joyau de la couronne du RB Leipzig. Pourquoi tout le monde se l'arrache? Parce que Diomande est une anomalie statistique. 4,3 dribbles réussis par match, une capacité d'élimination qui rappelle le jeune Sadio Mané, mais avec une finition digne de Mohamed Salah. Justement, parlons de Liverpool. Arne Slot a un problème de taille. Comment remplacer l'irremplaçable Salah? Le départ de l'Égyptien après 9 saisons légendaires laisse un vide tactique immense. Diomande n'est pas seulement un ailier, c'est un dynamiteur de bloc bas.
Dans le système de slot, basé sur des transitions ultra rapides et une occupation intelligente des demi-espaces, l'Ivoirien est une pièce de puzzle parfaite. Mais attention, le PSG est en embuscade. Luis Campos, qui a l'œil pour ses profils, voit en lui le successeur de Bradley Barcola ou une alternative à un Ousmane Dembélé trop souvent irrégulier. Le RB Leipzig, fidèle à sa philosophie acheter bas, vendre très haut, ne lâchera rien. Il préfère garder un joueur 1 an de plus pour jouer la Ligue des Champions plutôt que de le brader. C'est un brasse-fort qui va définir la puissance financière de Liverpool face au projet qatari. Qui gagnera ? La réponse se trouve peut-être dans la capacité du joueur à assumer ce prix colossal. Pendant que les autres font des gros titres avec des attaquants, Sir Jim Ratcliffe et Ineos construisent silencieusement une forteresse à Manchester United. L'époque des transferts marketing est terminée. Place à la science. Mickey Van de Ven et Carlos Baleba sont les 2 cibles prioritaires. Pourquoi Van de Ven ? Parce que Manchester United souffre d'un mal chronique, la gestion de la profondeur. Van de Ven est l'un des défenseurs les plus rapides du monde. Sa capacité à couvrir les grands espaces permettrait à Manchester United de remonter son bloc de 15 mètres. C'est la fin de la peur du contre-attaquant adverse. Et Baleba, c'est le moteur, le poumon. Brighton demande 115 millions, mais la réalité du marché pourrait faire baisser ce prix. Baleba apporte cet impact physique et cette première relance propre qui manque cruellement depuis des années. En ciblant un défenseur de 25 ans et un milieu de 22 ans, Ineos prépare la prochaine décennie. C'est une approche chirurgicale. On ne cherche pas le meilleur joueur du monde, on cherche le meilleur joueur pour stabiliser la colonne vertébrale. Si ces 2 dossiers aboutissent, Manchester United redeviendra une équipe difficile à battre avant d'être une équipe qui fait rêver. Et c'est exactement ce que les supporters attendent. C'est l'information la plus brûlante de The Athletic. Manchester City veut Enzo Fernandez. Sur le papier, ça ressemble à une hérésie de voir Chelsea vendre son champion du monde. Mais regardez les chiffres. Chelsea est étranglé par ses propres dépenses. City, de son côté, prépare l'après Bernardo Silva. Pep Guardiola a besoin d'un joueur capable de dicter le tempo, un métronomo qui ne perd jamais le ballon sous pression. Enzo Fernandez est statistiquement l'un des meilleurs passeurs progressifs d'Europe, malgré le chaos ambiant chez Chelsea. Imaginez-le entre les mains de Guardiola, entouré de Rodri et de Kevin De Bruyne, ou son successeur. C'est terrifiant. Le prix, on parle de 150 millions d'euros. Chelsea pourrait être contraint de l'accepter pour sauver sa licence UEFA. Pour Enzo, c'est l'occasion de quitter un projet qui stagne pour rejoindre la machine à gagner la plus parfaite de l'histoire du football moderne. C'est un transfert qui pourrait basculer la Première Ligue pour les 5 prochaines années. Le Real Madrid et le PSG observent, mais City a une longueur d'avance tactique. Nous sommes à l'aube d'une révolution. Le mercato 2026 ne sera pas seulement une question d'argent, mais de survie et d'adaptation. Raphaël Leao à 60 millions, John Martin au Barça pour 50 millions, le marché s'ajuste. Les clubs ne peuvent plus se permettre l'erreur. Chaque euro dépensé doit être un investissement dans un système, mais pas seulement dans un talent. La Coupe du Monde 2026 servira de juge de paix. Une grosse performance de Leao ou de Diomandé et les prix s'envoleront au-delà du raisonnable. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le dessin d'un nouveau football européen. Un football où le Bayern, City, le Real et le PSG se partagent les restes d'un marché qui a failli compris ses limites. Alors, quel est votre avis ? Sancho retrouvera-t-il son niveau ? Enzo est-il le chaînon manquant de Pep ? Dites-le moi en commentaire car le débat ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi ce deep dive. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. C'était votre expert foot chrono. À bientôt.